par hasard, invité par un copain qui m'avait dit que c'était intéressant de visiter les kibbutzim en Israël. Quand je suis arrivé, je me suis aperçu que c'était un pèlerinage. Un pèlerinage chrétien. Voilà. Alors, au cours du pèlerinage, on m'a demandé si j'avais une aube. J'ai répondu, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Et puis, finalement, disons que au cours de ce pèlerinage, eh bien, la pédagogie dont je n'étais pas conscient à l'époque a fonctionné. J'ai fait une bêtise. C'est d'abord que j'ai décidé que je me laissais enfermer dans le Saint-Sépulcre, que j'y passerais la nuit, et qu'en sortant, je saurais. Et alors, ce qui s'est passé, j'ai prévenu quand même les copains pour qu'on me cherche pas. Alors, je vous raconte pas, mais il se passe des choses incroyables, on entend des bruits invraisemblables. Et puis, au cours de cette nuit, j'avais gardé le manuel du pèlerin préparé par Maxime Charles. Et là, j'ai trouvé une phrase de Paul VI qui était venu là à Jérusalem peu de temps, quelques mois avant. Et il y avait une phrase qui disait « L'important, c'est pas de savoir si c'est là que ça s'est passé, mais pourquoi je suis là maintenant. » Alors là, j'ai compris, j'ai dit « Bon, d'accord, t'as gagné. » Oh mon Dieu. Voilà. Après ça, on a lancé donc l'adoration étudiante à Montmartre et je devais recruter des types dans ma classe. Alors j'en ai trouvé que 2 pour avoir essuyé maintes déconvenues. Là, c'était deux maigrichons. Là, c'était un maigrichon au grand nez avec des dents de lapin, très excité, très ambitieux en même temps. Son nom vous dira peut-être quelque chose. Enfin, il est à l'Académie française maintenant. Bon, personne n'est parfait. Et puis l'autre, c'était alors... Oh, vous le devinez. Jean-Luc Marion. Voilà. Et bon, c'était Jean-Luc Marion. Et l'autre, alors, c'était un gars d'autre était très difficile d'accrocher le regard parce que il baissait toujours la tête. Ah, tiens, là, il était vraiment. Il avait toujours les yeux baissés. Alors, c'était très mystérieux parce que, alors, il n'y avait pas beaucoup de copains. Il était très réservé, très discret. Et puis, en plus, il était très fort d'un truc qu'on comprenait rien, une spécialité, l'égyptologie. Néanmoins, voilà, on était tous les 3 avec Jean-Luc. C'était un petit peu le noyau véritablement de départ. Bon, ça a fait quand même que Michel a pu rencontrer quelqu'un, a pu devenir, alors là, vraiment pas un camarade de classe, mais je dirais un frère, parce que nous avons eu le même père, à savoir Monseigneur Maxime Charles, que je reste moi-même, ne pas dire que je reste, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, extrêmement redevable. Donc, c'était un petit peu au départ mon petit frère, c'est devenu mon grand frère. Parce que dans le progrès spirituel et dans l'engagement, il est allé beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que moi. Alors, il n'a pas changé, c'est toujours aussi difficile de lui faire lever la tête. Mais, alors qu'il était timide, réservé, il a montré qu'il avait, quand il s'agissait de faire de l'apostolat, quand il s'agissait de parler, de s'adresser, il s'agissait d'instruire, qu'il avait une autorité que, quand on l'a connu avant, on ne peut pas s'empêcher de reconnaître comme surnaturelle. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Jean. Enfin, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'ordination sacerdotale en 74. Si j'avais pas connu Jean avant. Voilà. Bien. Alors. Avant de vous laisser la parole, un autre petit témoignage qu'a reçu Samuel de la part de quelqu'un qui aussi a été très associé à nos aventures, qui s'appelle Ségolène Drillon, et qui, je crois, a un petit peu changé de nom. Alors, voilà la lettre qui vous est destinée, mon père. Alors, je vais vous la remettre, mais symboliquement, elle exprime tous ceux qui, ici, sont présents, et surtout tous ceux qui sont présents par la pensée ou la prière, et qui sont reconnaissants, parce que, comme pour moi-même aussi, vous leur avez parlé et donné Jésus-Christ. Donc, c'est petite sœur en Jésus, Marie Ségolène, qui s'adresse à vous, bien cher Père, et elle m'a dit que j'avais le droit de le lire en son nom, et comme en fait elle ne parle quasiment jamais, c'est très important de mesurer le poids de ses paroles. Samuel, alors je dis ça pour les plus jeunes, hein, parce que Samuel c'est moi. Voilà. Samuel a pris les grands moyens et s'est adressé au général de l'ordre des Chartreux pour m'inviter à me joindre à ceux qui vous entourent ce soir.
pour rendre grâce avec vous. En jour de la fête Dieu qui évoque tant de souvenirs communs, après avoir reçu la bénédiction de l'obéissance, avec joie, j'entr'ouvre quelques instants la fenêtre de notre clôture pour vous exprimer ma profonde reconnaissance pour tout ce que j'ai reçu de vous. En lisant l'invitation des membres d'Anne Carême retraçant le parcours de ses 50 années de sacerdoce, je me revoyais à Paris bénéficiant de tant de grâces dont vous avez été le canal et qui ont été si importantes pour me construire sur mon chemin de vie avec le Seigneur. Merci, cher Père, de m'avoir ouvert la voie de l'horizon. Merci de votre extraordinaire disponibilité pour accueillir mes confessions, mes demandes de conseil, pour répondre à mes questions. Merci de m'avoir protégé des dangers de la vie dans diverses circonstances. Merci d'avoir permis que s'éveille en moi le goût de la prière de nuit, observance fondamentale des Chartreux. Merci de m'avoir donné de solides bases théologiques et liturgiques et d'avoir développé mon désir que se répande la vérité de l'Évangile et l'amour de Dieu. Ce sens de l'apostolat s'est peu à peu transformé en un attrait de plus en plus marqué pour le silence et la solitude, écrin privilégié de l'intimité avec Dieu au-dedans. Merci, mon Père, d'avoir reçu mes confidences lorsque Jésus s'est saisi plus étroitement de celles qu'il voulait tout à lui. Merci, cher Père, de m'avoir permis de vivre l'expérience si merveilleuse des ermitages en montagne, semaine de grand bonheur, où le bien-aimé me préparait doucement à ma vocation cartusienne. Alors vint la nécessité de détachement douloureux, mais indispensable, pour que le petit oiseau prenne peu à peu son envol et trouve sa demeure au désert de Chartreuse, dans la séparation radicale du monde. Vous voyez, mon cher Père, que rien n'est oublié, que tous ces points de passage qu'il a voulu utiliser pour me conduire plus loin, comme vous me l'écriviez, et mon cœur déborde d'actions de grâce avec vous ce soir. Et le dernier paragraphe. Après cette petite escapade, je referme vite la fenêtre de ma clôture pour me cacher à nouveau dans le silence et la solitude de l'union à Dieu. Je vous confie tout spécialement à Jésus Eucharistie et me recommande bien fort à votre prière pour être toujours plus fidèle à cette vocation si haute à laquelle le Seigneur m'a fait l'immense miséricorde de m'appeler. Citation des statuts de Chartreux. Séparés de tous, nous sommes unis à tous. C'est au nom de tous que nous nous tenons en présence du Dieu vivant. Cependant, notre sollicitude envers nos frères, si elle est vraie, s'exprimera non par des satisfactions accordées à la curiosité, mais par une communion intime avec le Christ. Elle termine. Je suis heureuse de profiter de ce message pour vous dire mon amitié toute spirituelle et à bon nombre de ceux qui vous retrouvent ce soir, avec lesquels j'ai partagé bien des temps forts de ma vie chrétienne. En Dieu seul, très cher Père, avec Marie. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Alors, j'ai beau baisser la tête, je vois les gens qui sont derrière, alors est-ce qu'ils m'entendent? Oui, c'est bon. Voilà. Alors, je vais vous faire un aveu. Quand Guillaume m'a proposé de parler ce soir, il m'a parlé de 20 ans de l'histoire de l'Église. Alors moi, je me suis dit, je vais faire un cours d'histoire de l'Église, les dernières années. Alors j'ai commencé les papes, le nombre d'encycliques pour chaque pape, etc. J'avais fait mon truc, puis d'un coup, je regarde le papier de convocation que vous avez dû voir, où il était clairement dit que c'était moi qui devais me mettre un peu en scène. Alors ça m'a beaucoup gêné, j'ai hésité, puis finalement j'ai tempéré. Donc vous n'aurez pas un cours d'histoire de l'Église, mais un témoignage. Bon, alors bien sûr tout ça, ça commence par un événement qu'on appelle l'ordination, vous savez, qui avait lieu à Notre-Dame, qui à l'époque bien sûr n'avait pas brûlé, donc était encore le lieu très très ordinaire, très habituel des grands événements du diocèse. Nous étions 7, comme d'ailleurs je crois ça va être le cas cette année. Alors le cardinal Marty qui m'avait ordonné disait 7, peut-être est trop. Il avait un humour un peu particulier, il faut reconnaître. Mais il a dit quelque chose dans son sermon qui m'a marqué. Il m'a dit, il a dit aux ordinants, vous deviendrez serviteurs des sacrements. C'est parce qu'il avait se parler un peu rauque et
du centre de la France. Donc voilà, vous deviendrez serviteur du sacrement. Il me semble que j'ai assez bien reçu ça et que j'ai essayé de le pratiquer comme certains le savent. Bon, c'était sous le pontificat de Paul VI, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, de Saint Paul VI, pardon, qui est le pape d'humanité, qui était très contesté partout, y compris dans l'Église, hélas. C'est celui qui avait donné ce baiser incroyable à Athénagoras, le patriarche de Constantinople. Enfin, c'était un personnage tout à fait étonnant, hein. Et quand je l'ai rencontré une fois à l'occasion j'étais pas encore prête à l'époque, à l'occasion d'un pèlerinage à Rome, on m'a présenté comme ce que j'étais à l'époque, c'est-à-dire assistant à la faculté de Nanterre. Ah, il a dit Nanterre. Alors j'ai vu son visage devenir dramatique. Je prie tous les jours pour Nanterre. Et certainement qu'il le faisait, hein. Mais ce caractère dramatique de Paul VI, c'était chose d'impressionnant. C'est lui qui avait dit les fumées de Satan sont entrées dans l'église. C'était pas très réconfortant, mais c'était malheureusement vrai. Donc voilà. Et un an plus tard, il lançait une initiative qu'on croyait plus possible à l'époque, c'est-à-dire le grand jubilé. 75, c'est une année jubilaire, et tout le monde disait mais non, le pape pourra pas faire ça. Vous pensez les indulgences, soyons sérieux. Eh bien, s'il l'a fait, et il a gagné. C'est-à-dire que le peuple chrétien a répondu à cette invitation après des années très agitées, et Montmartre, où j'étais, a amené près d'un millier de personnes, mais dans l'ensemble, ça a été le dernier grand événement de la vie de Paul VI, qui est mort 3 ans plus tard. Donc voilà, c'était les circonstances, et il faut bien que je vous dise aussi que j'étais issu déjà à l'époque de Montmartre. Alors vous avez entendu Jean Duchesne nous en parler, la basilique de Montmartre, et depuis ma conversion en 66, eh bien c'était vraiment le lieu de ma vie chrétienne. À telles enseignes que quand il a fallu faire une enquête pour mon ordination, normalement on s'adresse au curé. Je dis alors vous connaissez le gars là, et mon curé, le curé de l'endroit où j'avais passé toute ma jeunesse, m'avait jamais vu, et j'avais jamais eu. Il pensait qu'on pouvait assister à messe ailleurs qu'à Montmartre. Enfin, c'était pour moi très évident que j'avais fait un choix radical, et que j'étais tout à fait convaincu que de toute façon où que j'aille, je referais Montmartre. Enfin, il y avait pas de doute sur cette question-là. Alors, ça voulait dire aussi que j'ai dit ma première messe le lendemain à Montmartre, la messe d'11h, et Monseigneur Charles me servait de prêtre assistant, comme ça se passe dans ces cas-là. Vous savez, quand il y a un nouveau prêtre, on lui donne un prêtre assistant qui porte la chape et qui ne célèbre pas et qui l'aide à pas se tromper, quoi, de pas oublier la consécration ou quelque chose comme ça, l'aider à ce que ça se passe bien. Mais c'est souvent. Alors d'ailleurs, j'avais fait un examen de messe avec le Père Charles qui surveillait. J'avais fait une messe à blanc avant pour être sûr de pas. Mais je me souviens, il a pas pris grand chose, mais je sais plus. Il y avait un truc quand même qui m'avait corrigé sur un point. Alors, il faut se rendre compte que Montmartre, dans ces années-là, c'était une espèce de fourmilière. Il y avait 9 ou 10 chapelains, de prêtres, donc, qui avaient bien sûr en charge le culte, enfin les confessions et tout ça, mais qui étaient aussi attelés à un apostolat par mouvement. C'est-à-dire qu'il y avait un grand nombre de mouvements qui correspondaient à toutes les situations de vie possibles, depuis les enfants jusqu'aux personnes âgées, qui avait les enfants adorateurs, les couples adorateurs, il y avait 10 mouvements, et chaque mouvement avait des missionnaires, avait un présidium, parce que les missionnaires se retrouvaient entre eux, mais il y avait quelqu'un qui supervisait le groupe missionnaire, et tout ça tournait, parce qu'un prêtre dont c'était
une des activités principales, qui avait une secrétaire pour ça. Vous imaginez l'efficacité apostolique que ça pouvait représenter quand je pense, nous, quand on prépare un pèlerinage de Chartres ou autre, les pauvres prêtres qui sont avec moi, eh ben, ils essaient vaguement en plus de tout ce qu'ils font par ailleurs, tandis que là, c'était presque notre activité principale, le pèlerinage de Chartres, mais il y avait aussi la montée des jeunes, juste avant Noël, qui consistait à partir devant Notre-Dame à pied, en discutant par équipe sur les boulevards, et d'amener les gens à un long moment de prière dans la basilique, au cours duquel il y a beaucoup qui se confessaient. Enfin, c'était. Et puis peu à peu, on a rajouté même quelque chose en carême, ça s'appelait Gethsémani. Alors on réunissait les gens en bas de la butte Montmartre, et ensuite on les faisait monter en méditant sur divers épisodes de la Passion. Et là encore, il y avait tout ça, c'était organisé en équipe, etc. Donc d'imaginer ça nous dit un peu quelle était l'effervescence de ces années-là et le fait que on est tourné vers l'idée que, par exemple, le pèlerinage de Chartres, c'était la résultante de tout l'apostolat d'une année, donc on le préparait très longtemps à l'avance, etc. Bon, en attendant, j'ai pas été nommé à Montmartre, j'ai été nommé à Sainte-Jeanne-de-Chantal, où j'avais un curé dont vous connaissez sans doute le nom, puisqu'il s'appelait Jean-Marie Lustiger, futur archevêque de Paris. Alors, je peux pas dire que ça a été l'entente totale, parce que moi, j'étais arrivé avec l'idée, de toute façon, je ferai ce que j'ai appris de Monseigneur Charles, et puis c'est tout. Et lui, il avait eu quelques malheurs, et bien qu'il était un des fils de Monseigneur Charles, mais à la fin, il y avait eu quelques tensions entre eux, et donc, et puis il avait évolué sur certaines questions, donc ça a été, je pense, pour lui terrible, et pour moi aussi terrible, et on a fini par divorcer par consentement mutuel à la fin de l'année. Et l'année suivante, je me suis retrouvé beaucoup plus facilement à Saint-Louis-d'Antin, vous voyez, près de la gare Saint-Lazare, où ça avait été pensé comme un lieu où on mettait en avant les sacrements. Il y avait 11 messes par jour à ce moment-là, 11 messes par jour, 5 ou 6 prêtres en même temps qui confessaient. Donc beaucoup de gens qui prenaient le train pour aller en banlieue et qui ne trouvaient rien dans leur banlieue, eh bien, s'arrêtaient là au cours de la journée, en fin d'après-midi ou le matin de bonne heure, assister à une messe, etc. C'était très bien pensé. Et de fait, ça ne désemplissait pas, enfin ça désemplit toujours pas, mais il y a quand même un peu moins de propositions. J'ai connu pendant le carême plus de 30 prêtres qui confessaient en même temps dans Saint-Louis-d'Antin. Enfin, c'était quelque chose d'intense. Alors, le gros avantage de Saint-Louis-d'Antin, c'est qu'il se passait rien le soir. Tout était dans la journée. Donc, à partir de ce moment, Monseigneur Charles m'a dit, tu peux peut-être m'aider un peu. Oui, bien sûr, Monseigneur. Alors, il m'a confié les étudiants, Saint-Paul, puis encore les étudiants en résurrection. Et puis, j'ai commencé à organiser le pèlerinage de printemps, qui se passait tantôt en Italie, tantôt en Espagne. Et puis, je me suis occupé de la revue de la basilique. Et puis, enfin, ça a pris, mais c'était le soir. Pendant la journée, je faisais ce que j'avais à faire à la base. Alors, le curé pouvait rien trop dire, mais il s'est quand même aperçu à la fin de la situation. Il m'a fait venir, il me dit, tu sais, je veux bien être mari trompé, mais t'aurais pu me dire quand même, parce que, figure-toi, je vais à Singapour voir des anciens qui étaient à Singapour, ils m'ont invité à dîner. Tu sais ce qu'ils m'ont dit? Il paraît que tu partages un prêtre avec Monseigneur Charles. Parce que tout ça, évidemment, c'était rigoureusement clandestin. Alors, c'est ça qui a permis à une certaine essor des groupes étudiants de Montmartre, parce que je manquais pas d'activité, et donc j'ai fait tourner la baraque le plus intensément que j'ai pu, sous la bénédiction de Monseigneur Charles, mais c'était au prix par exemple, j'avais plus de vacances, parce qu'on allait en Terre Sainte l'été, alors j'avais plus de vacances, j'avais plus de jours de congé, j'avais plus rien, mais ça marchait, ça tournait comme ça, et ça a amené beaucoup de gens. Enfin, c'est là que les groupes étudiants, il y a eu une année, mais seulement malheureusement une année, où à Chartres, il y a eu près d'1 millier d'étudiants venant de Montmartre qui étaient sur la route de Chartres.
Donc ça, mais voilà. Mais pendant ce temps-là, je restais pas inactif à Saint-Louis-d'Antin et un peu sous l'impulsion de mon curé, mais un peu aussi parce que je trouvais que c'était important. On s'est dit, au fond, inviter les gens à des réunions le soir, ça peut pas marcher. Les gens habitent la banlieue, ils auront pas revenir pour ça. Au fond, le meilleur endroit pour rencontrer les gens, c'est encore la rue. Cette évidence que personne n'avait eu jusque-là, nous a frappé. On s'est dit, mais il faut faire quelque chose dans la rue directement. Parce que on distribuait des tracts pour une rencontre, mais là où on avait les vraies rencontres, c'était en distribuant les tracts, justement. C'était en parlant aux gens, en disant, c'est très bien, il va y avoir ce soir un truc, mais ils venaient pas. Tandis que la discussion qu'on avait eue dans la rue était beaucoup plus constructive. Et c'est comme ça qu'est née cette idée incroyable de l'apostolat de rue. Et je vous garantis, à l'époque, maintenant, ça vous paraît moins étonnant parce que des groupes qui s'y sont mis. Il y avait vaguement les charismatiques qui commençaient un petit peu quand même à chanter dehors. Mais l'idée d'un prédicateur dans la rue, alors c'était le comble. Je me souviens d'un prêtre qui me conduisait en voiture, il me dit, mais comment, mais enfin, tu rêves, enfin, on n'est pas au temps de Saint-Paul, quoi. Aujourd'hui, ça peut pas marcher, le baratin, ces gens s'écoutent pas le baratin. Et moi, j'avais fait une expérience inverse. Enfin, je raconterai peut-être un jour. Je l'ai mis par écrit, l'histoire de premier apostolat devant Saint-Louis-d'Antin. Donc, voilà. Et donc, alors, en même temps que je faisais feu des cas de fer à Montmartre, je lançais l'apostolat de rue, et il y a eu un mouvement qui s'appelait le Buisson Ardent. Donc, peut-être il y a des gens parmi vous qui ont participé à et qui s'est organisé pour faire de l'évangélisation dans la rue, et qui a obtenu un certain nombre de conversions assez extraordinaires, notamment toute une filière. Il y en a un qui en a amené un autre, puis encore un autre, puis encore un autre. Enfin, c'était assez extraordinaire. Alors il faut dire qu'on commençait à être porté, on a commencé assez vite à être porté par le discours de Jean-Paul II. 78, il devient pape en 78, j'étais à Saint-Louis-d'Antin à l'époque, c'est exactement le moment où j'ai lancé l'apostolat de rue. Donc on se sentait appuyé, de Rome, quoi. Et ceci est bien passé. Alors, en 1982, ça faisait 6 ans ou plus que j'étais à Saint-Louis-d'Antin, Monseigneur Charles, qui avait vu arriver Jean-Marie Lustiger comme archevêque de Paris, lui avait dit, il faut absolument que tu me donnes Michel Giton, enfin moi, quoi. Et il faut absolument que tu me le donnes, hein, parce que j'en ai besoin pour apostolat. Bon, si tu veux, d'accord. Donc, j'ai débarqué à Montmartre, cette fois-ci à plein temps. Ce qui, le Père Charles avait dit, tu comprends, il prend jamais de vacances, tandis qu'avec ça, il aura peut-être des vacances. Et de fait, j'ai pu prendre un peu de temps de vacances avec ma mère, qui en a été très heureuse. Et c'est là que j'ai découvert d'ailleurs l'endroit où on va maintenant faire de l'ermitage. Ouais, mais enfin bon. Donc, en 85, Guillaume s'en souvient sans doute, eh bien, on a participé, il n'y avait pas encore les JMJ, et ça s'est apparu un peu après, première année, c'était Jeunes avec le pape, enfin du moins on l'avait appelé comme ça, et on a réussi à amener un nombre, on était 500, hein, c'est ça? C'était 500, alors on pourra vous raconter alors que le diocèse de Paris, tous les groupes compris, ça faisait 125 personnes. Alors, on me l'a jamais pardonné, ce coup-là. Vous savez, il faut pas trop réussir dans l'église. Bon. Bon, alors, je voudrais pas que vous croyiez que j'étais seulement dans l'activisme. C'est arrivé à Montmartre en 82, a correspondu pour moi un temps de nourrissement spirituel. Je dis toujours, c'est au bout de 10 ans qu'on sait à peu près dire la messe. Il faut 10 ans de tâtonnement pour arriver, bien sûr, dire, pas se tromper sur les prières, ça c'est facile, mais vraiment l'habiter de l'intérieur, et j'ai vraiment eu ce sentiment de plénitude de me dire, j'y arrive. Là aussi, il y a eu, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu un peu la découverte de la place de la pénitence dans ma vie. Alors, je vais pas vous raconter des choses, mes sandales suffisent vous expliquer un peu. Ça a été un des signes extérieurs de cette affaire-là, mais il y avait un certain nombre d'autres choses sur lesquelles je jetterai un voile pudique.
Mais enfin, à découverte on a les âmes aussi par la pénitence. Enfin, je veux quand même vous raconter une histoire. On m'invite un jour, une dame m'invite en me disant, mon mari, il va pas fort, hein, vous savez, vous feriez bien de le voir, et il n'a pas communié depuis notre mariage, etc. Alors, j'arrive, je vois un monsieur assis, oui, mon père, mais oui, mais non, mais je vous remercie de vous occuper de moi, mais c'est pas mes convictions. Il n'avait pas insisté. Or, un mois après, la même dame m'appelle en me disant, oh, il va mal, mon mari, venez voir. J'arrive, effectivement, il avait l'air d'aller mal, il était jaune comme un coin, et il était alité. Il me dit, mais parlez-moi de votre religion. Je lui explique un certain nombre de choses. Alors, quand les gens disent ça, vous savez, on y arrive, hein, on va à fond, la Sainte Vierge, la Trinité, l'extrême-onction, tout qui passe. Et je reviens toujours son geste, il sort ses deux mains de sous les draps, et il me dit, mon père, faites ce que vous avez à faire. Ça voulait dire, je suis prêt à recevoir le sacrement des malades. Alors, je vous dis pas ce qu'il avait préparé dans la pénitence, cette affaire-là, mais il y avait eu quand même un peu beaucoup de pénitence qui est expliqué en partie, enfin, ce qui explique, c'est la puissance de Dieu, bien sûr, mais qui montre qu'il y a souvent un lien entre la pénitence et puis les succès apostoliques qu'on ne peut pas négliger. Et je connais des gens qui, quand ils ont préparé le fameux pèlerinage des 500, pendant une semaine, ils se sont engagés à des choses, enfin, si Guillaume vous l'a conté, les cheveux vous dresseraient sur la tête, ce qu'ils ont promis à Jésus pendant cette semaine où il n'arrivait pas d'inscription ou très peu, et où d'un seul coup, ça gonflait, et ils sont arrivés au fameux 500. Bon, donc tout ça, c'est ce mûrissement de ces années-là. Alors en 85, il y a un événement qui était attendu, on savait que ça allait arriver, mais malgré tout, que je redoutais très fort, ça a été le départ de Monseigneur Charles, qui était quand même depuis 29 ans à la basilique de 26 ans à la basilique de Montmartre, et qui avait dépassé 75 ans, donc il avait annoncé que, voilà, il s'en irait, et puis c'était bien, surtout qu'il était remplacé par un prêtre qui l'avait formé, qui était là depuis de longues années, le père de Vorges, et donc, ça s'annonçait une succession pas trop difficile, mais moi, dans mon fort intérieur, j'étais convaincu que ça ne durerait pas, que bientôt la basilique de Montmartre, ça n'existerait plus sous cette forme-là. Je dis pas qu'il se fait rien à la basilique de Montmartre, mais ça veut dire que cette espèce d'usine apostolique, de lieu, de plaque tournante apostolique, n'existerait plus. Et je me vois, mais vraiment triste, en me disant, voilà, ça va être fini. Alors, ça n'a pas été fini tout de suite, heureusement, parce que le père de Vorges a quand même réussi à garder assez complètement les intuitions du père Charles pendant 5 ans, et donc les mouvements ont continué, les pèlerinages à Chartres, etc. Tout ça, ça a quand même continué, et on en a été heureux, mais moi j'étais tout à fait convaincu que ça ne durerait pas très longtemps, et de fait, en 90, alors le coup près est tombé, et la basilique a changé complètement. On a nommé un autre recteur, et puis ça a été fini, ces groupes apostoliques et tout ça. Donc c'est là que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Alors je vous cache pas que ma première idée, c'est dit, je veux rentrer dans un ordre religieux, parce que je me voyais pas de toute façon être vicaire dans une paroisse. Enfin, ça me semblait une idée absurde d'imaginer que je sois curé ou vicaire. Pour moi, il fallait un lieu phare, un lieu où on se bat, un lieu où il y a de l'élan, quoi. Donc, j'ai fait quelques ouvertures vers des ordres religieux pour voir, mais ça m'a pas convaincu. Et entre-temps, j'ai rencontré un certain Pierre-Henri Beugras, qui est peut-être là, non, je ne croyais pas là, Pierre-Henri Beugras, qui était un étudiant à l'époque, et avec qui on a comploté, parce qu'on s'est dit, après tout, les nouvelles communautés, elles arrivent à proposer à des laïcs un engagement durable au service de l'Église, parce que moi j'étais parti un peu de cette idée que pour l'âge étudiant c'est bien, mais après quand les gens se marient, quand ils ont un travail, apostolat, ils font ça, ils peuvent faire ça, mais c'est plus leur affaire, quoi. Or, je voyais avec les communautés nouvelles quand même de très beaux exemples où des gens
tout en faisant sérieux avec leur vie de famille, avec leur travail, mais monter des retraites, faisait des camps, organisait des apostolats, etc. Donc avec Pierre-Henri, on s'est dit, bah, la solution, ça serait de faire quelque chose un peu sur le modèle d'une communauté nouvelle, et c'est là que l'idée d'Aïn Carême est apparue. Alors il faut vous dire qu'en même temps, Monseigneur Charles avait essayé de former une espèce de société de prêtres avec les nombreuses vocations qui passaient par Montmartre, mais quand j'ai essayé de les regrouper pour faire, ils m'ont fait comprendre qu'ils suivaient Monseigneur Charles, mais moi, non. Donc en fait, l'idée d'une espèce de société de prêtres qui aurait permis d'étendre les intuitions qui étaient les nôtres s'effondrait. De même, la congrégation religieuse aussi, on avait pu penser un moment avec certaines qui étaient déjà dans cette voie-là, et bien c'est aussi volatilisé. Donc en 85, dans cette espèce il fallait tout créer, ben on s'est dit on va faire une communauté un peu comme les communautés nouvelles, tout état de vie, des prêtres, des consacrés, des familles, tout ça, et un chapitre annuel dans lequel on se redonne l'élan du départ, et puis on part à la conquête de la France. C'est tout simple. Donc on est parti avec quelques-uns à Solesmes, l'hiver 85, et là, on a mis par écrit les premières bases, on a réuni quelques gens, une dizaine, une quinzaine, et ça a cru assez lentement, et c'est seulement en 88 qu'on est arrivé à faire des statuts qu'on a pu soumettre au diocèse, qui les a, contre toute attente, acceptés, en changeant quelques petites choses, mais enfin, en acceptant ce qu'on avait fait, on en était sidérés nous-mêmes, hein, et ça a été le début d'Aïn Carême. Donc tout ça, j'étais encore à Montmartre, et le nouveau recteur avait accepté même de patronner, de soutenir cette affaire-là, donc je faisais plus ça en clandestin, comme j'avais fait pas mal de choses avant, et ça devenait officiel. Alors, en 90, donc le diocèse s'est réveillé, a dit non, Montmartre c'est fini, les groupes d'apostolat, tout ça c'est fait. Et je me suis retrouvé curé de Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris, près du Louvre. Alors c'est moi le plus surpris, hein, je me dis, moi qui n'avais jamais pensé être dans une paroisse, voilà que je me retrouvais dans une paroisse. C'était la plus petite de Paris, il faut vous dire, au point de vue nombre d'habitants, il n'y avait pas plus petit. On avait cherché, on n'avait pas trouvé. Et donc, je me suis trouvé là, et Dieu aidant, l'aide aussi de la communauté Aïn Carême qui commençait à se former, on en a fait une base apostolique, on a fait un lieu qui rayonnait divers groupes d'évangélisation. J'ai lancé aussi une vie canoniale avec le chant de l'office régulier au chœur, tous les jours, matin, midi et soir. Et puis, grâce à Peter, déjà, la liturgie a pris de l'ampleur, et on était. Donc, en fait, et puis il y a des mouvements apostoliques comme on était habitué à faire à Montmartre, qui se sont tous groupés sous l'égide de l'un d'entre eux, qui était Résurrection. Ils sont tous appelés Résurrection. Donc, c'est comme ça que on a eu jusqu'à 80 missionnaires en même temps engagés pour un engagement d'1 an, parce que c'est toujours annuel. C'est pas comme une communauté là qui est durable, mais les mouvements, il faut que les gens fassent une expérience, puis éventuellement reprennent après. Mais enfin, donc c'est ce qui est arrivé à Saint-Germain-l'Auxerrois pendant 10 ans où c'était une paroisse, oui, objectivement c'était une paroisse, mais en réalité c'était une espèce de Montmartre bis que j'avais peu à peu construit là, et qui avait un pèlerinage. Alors c'était pas à Chartres, c'était à Vézelay, qui avait un certain nombre de choses. Alors je suis passé, je ne vous en ai pas parlé, mais j'ai encore autre chose qui, de l'époque précédente, de la fin de la période montmartroise, qui est passée à Saint-Germain-l'Auxerrois après, c'était une communauté pour les gens de la rue. C'est venu de l'apostolat. Hein, souvent, en faisant l'évangélisation, on parlait avec des gars de la rue, des gars qui
sont là, qui traînent, qui ont pas beaucoup de temps, pas beaucoup de choses à faire et qui écoutent et qui se mêlent. Seulement, on faisait l'expérience que tout ce qu'on pouvait leur proposer ne s'appliquait guère à eux. On leur dit, ah, tu sais, il y a une réunion très bien dans 15 jours, viens donc, tu vas voir. Pour ceux, celui-là, ils ont dormi des nuits pas possibles dans des conditions très dures. Ils n'étaient pas là, évidemment. Même le dimanche suivant, on avait du mal à les voir. On avait beau leur dire, mais c'est à Basilique, Montmartre, là-haut. Donc, l'idée a germé dans un petit nombre. Il y a Père Le Verrier, qui était un des artisans de cette affaire-là. On s'est mis après, on a pris quelques mois de préparation intérieure à ça. Je me suis dit, on va essayer de proposer à quelque chose tout à fait original, c'est-à-dire que on accueillera un week-end complet, du vendredi soir au dimanche soir, des gars qui viennent de partout, enfin du moins qui n'ont pas beaucoup de domicile, ou s'ils en ont un, c'est un truc impossible dans un squat quelque part. Et puis on leur proposera de vivre une vie chrétienne avec nous. C'était pas simplement de l'assistance, c'était l'idée de leur dire, on leur dira, nous, vous savez, on est comme ça, on dit le matin les lots, c'est comme ça. Bien sûr, vous serez les bienvenus. Alors, on avait adapté un peu les lots pour qu'ils y rentrent, mais c'était quand même notre prière d'abord. Et on les emmenait dans nos lieux d'apostolat. Moi, ça a changé ma vie parce que tous les week-ends, presque tous les week-ends, enfin, j'étais avec eux. Donc, on a vécu une vie, cette fois-ci, beaucoup plus communautaire à cause de ça, parce qu'il y a une sœur, malheureusement, n'est plus des nôtres, elle est décédée il y a quelques années, mais qui avait mis à notre disposition une partie de sa maison et où nous pouvions avoir chapelle, lieu de rencontre, dortoir. Alors je vous dis pas, un dortoir, c'était une aventure. Hein. D'abord, il y en avait qui se réveillaient en pleine nuit, et disaient, je vais le tuer, lui. Il m'a pris mon larfeuille. Ça veut dire son portefeuille, dans la langue. Il m'a pris mon larfeuille. Alors, on découvrait qu'il n'avait pas pris du tout le portefeuille, mais l'autre voulait le tuer déjà. Hein. Alors, tout était comme ça. Je vous raconterai pas je pourrais vous en raconter pas. Donc, il y avait tout ce côté des pauvres que j'avais déplacé avec moi en venant à Saint-Germain-l'Auxerrois. Alors ça a fait un peu peur aux paroissiens au début, puis après tout, ils s'y sont faits, ils ont trouvé que c'était même assez drôle. Hein. Alors il y avait quelquefois des gens un peu bizarres qu'on voyait en aube, qui marchaient pas très droit, mais qui malgré tout avaient une foi énorme. Enfin, je pourrais vous raconter La grande idée, c'était justement que la vie chrétienne, même dans ce qu'elle a de plus fort, de plus exigeant, c'est ça qu'il faut proposer à ceux qui sont loin. C'est pas de leur faire un christianisme réduit, minimum pour qu'ils puissent l'accepter, c'est au contraire de leur montrer la grande liturgie de l'Église, avec les jours de fête, il y avait les vêpres en plus, il fallait revenir à l'église pour les vêpres, enfin, et tout ça, tout ça, bon, enfin, je rentre pas dans les détails parce que ça serait trop long. Donc, tout ça a été vécu pendant 10 ans à Saint-Germain-l'Auxerrois, donc, vie canoniale d'un côté, avec le chant des offices, une communauté de SDF le week-end, avec des groupes d'apostolat dans 5 ou 6 endroits de Paris. Il y a eu un moment, on a eu 5 groupes en même temps, un à la Fontaine Saint-Michel, un à la place des Saints Innocents, un devant le magasin de la Samaritaine de l'époque. Il n'y a plus de magasin, mais on a pu faire ça, sans compter qu'un groupe à Sarcelles qui continuait, et même un groupe à l'approche de Saint-Louis-d'Antin où on n'avait pas voulu lâcher l'endroit où on avait fait jadis cela. Alors, donc tous ces groupes, alors Samuel a écrit un livre là-dessus, hein, faut lire ça s'appelle Flagrant délit d'espérance. Il raconte les expériences de la rue qu'on a pu avoir, qui sont absolument passionnantes et renversantes. Donc tout ça aboutissant finalement à l'année 2000. Alors l'année 2000, année jabulaire s'il en fut, année très importante. Eh bien, le diocèse de Paris a commencé à regarder Saint-Germain-l'Auxerrois et dire quand même,
Père Giton, il faudra peut-être qu'il aille voir ailleurs, parce que ça fait beaucoup de choses. Hein, de fait, j'avais réussi à monter jusqu'à, je sais plus, j'ai noté à combien il y avait de messes par jour, mais il y avait au moins 5 messes par jour. Il y avait des trucs un peu incroyables. Donc, on m'a proposé une autre paroisse, et puis j'ai compris que je pourrais pas là-bas transporter ce que j'avais fait. Donc, j'ai été trouver l'archevêque, je lui ai dit, Monseigneur, je vous demande de m'accorder une année, comment on dit, sabbatique, voilà, une année sabbatique. Alors, je voulais faire le sabbat, mais tu dis, mais non, je vais pas tout à fait ça, mais enfin, je m'étais quand même énormément dépensé pendant 25 ans, je pouvais obtenir peut-être d'avoir une année pour ça. Donc, je suis allé à l'abbaye de Solesmes, en confiant les communautés aux jeunes prêtres qui venaient d'être ordonnés peu de temps avant, dont le père de Raucourt, le père de Verrier, le père de l'Éprevier, et pendant un an, j'ai vécu au rythme de la cloche, je priais, j'ai étudié, j'ai une correspondance monumentale qui remplit des cartons encore, mais c'était bien, c'était tout à fait nécessaire et ça m'a fait certainement le plus grand bien pour ma vie spirituelle et de prendre aussi un peu de recul par rapport aux choses, de se rendre compte que parce que à la fin on sentait une sorte d'essoufflement quand même à Saint-Germain-l'Auxerrois qui à mon avis tenait en partie au fait que j'étais un peu le seul dans mon genre, quoi. J'avais des prêtres autour de moi, même des prêtres de valeur, mais ils n'étaient pas passés par l'expérience de tout ça et ils savaient pas très bien un groupe d'apostolat et souvent ça n'arrivait pas à le faire vivre comme groupe d'apostolat, donc ça donnait rien. Et donc il y avait incontestablement un essoufflement. Donc voilà. Alors ensuite, il y a eu la grande aventure de Provins, hein, puisque après une année malheureuse dans une paroisse de Seine-et-Marne, dont je ne mentionnerai même pas le nom, parce que ça ne rajoutera rien à moi. Ah ben si, ça a eu comme un avantage, c'est que c'était la première fois qu'il y a eu un prieuré officiel composé de frères et de sœurs qui habitent sous le même toit. On n'avait jamais fait ça encore. Ça a été le commencement d'une vie plus communautaire. Mais ensuite, eh bien, à Provins, donc alors Provins, vous voyez, l'est de Paris, église médiévale, etc. Je me trouvais recteur d'une église qui n'était pas paroisse, Saint-Kyrias, et là, on avait toute l'attitude pour mener une vie liturgique qui s'est amplifiée, qui s'est perfectionnée grâce à Peter, dans lequel on a beaucoup appris parce que il faut apprendre dans ce genre-là, c'est pas tout de naissance. Montmartre, le Père Charles avait essayé de proposer au chapelain de dire les offices ensemble, mais ils étaient tellement pris par l'action que ça n'a jamais très bien marché. Tandis que nous, on avait sans doute moins de tâches extérieures aussi, peut-être, ça a pu marcher. Et donc il y avait ça, et puis voilà, et puis on fonctionnait un peu en lien avec Paris, où les chapitres de la communauté venaient, par exemple, pour le 11 novembre, à Provins, et il y a des formations qui se faisaient là. Enfin, on était un peu le poumon des carèmes, et ça a marché pendant une quinzaine d'années comme ça, avec à la fin un redémarrage dans l'apostolat direct, puisqu'on a obtenu de pouvoir recommencer à faire du porte-à-porte, parce que jusque-là, ça nous était strictement interdit, mais là, on a pu faire du porte-à-porte dans le quartier un peu populaire, un peu immigré de Provins, et ça a été très fructueux, très, très stimulant aussi. Bon, voilà, je ne veux pas tout vous raconter, si vous voulez. Alors ensuite, il y a eu les 3 années à Sainte-Claire, autour du Père de Raucourt, et parmi les bons souvenirs, il y a eu une collaboration entre nous, je crois, qui était assez belle. On a essayé de faire des tas de choses là aussi, mais alors dans un cadre paroissial, on voulait essayer de voir si ça pouvait marcher. Puis comme le diocèse ne faisait rien espérer après, le père avait fini sa période, il s'est dit qu'est-ce qu'on va faire. Alors pendant un an, on a tourné, cherché, et puis c'est là que j'ai demandé à quelqu'un que je connaissais près de Provins, qui avait un château, de nous mettre un château à notre disposition
permettre à la communauté, la petite communauté des engagés, des consacrés, de vivre et de célébrer le Fils régulièrement, d'avoir l'adoration, d'avoir tout ça. Et c'est ça qui fonctionne actuellement. Voilà. Alors, je vais vous faire un aveu. Quand on regarde tout ça, on pourrait dire, comme le Père Giton a fait, s'est dévoué pour l'Église et tout ça. Ce que je redoute très fort, c'est qu'au jour du jugement, le Seigneur me dira, tu n'as pas servi l'Église, tu t'es servi de l'Église. C'est vrai que ça m'a aidé à développer mon tempérament. C'est vrai que ça a correspondu à ma soif d'action, de résultats, etc. Alors, est-ce que j'ai vraiment servi l'Église? Par moments, je me demande, honnêtement. Je me dis, est-ce que c'est pas moi qui me suis servi de l'Église pour réussir ce que je rêvais, ce que je voulais? C'est vrai que l'Église nous donne une capacité d'initiative, de faire des choses. C'est vrai, les gens qui disent l'Église, c'est un éteignoir, ils ne savent pas du tout ce qu'ils disent, parce que c'est au contraire un lieu de promotion extraordinaire. Mais par moments, devant Dieu, je me dis, est-ce qu'au fond, tu t'es pas plutôt servi de ce qu'on mettait à ta disposition pour ton ego, pour ta réussite personnelle, pour tout ça. Alors, je tremble à la perspective du jugement qui m'attend, hein, mais je blague pas du tout, là, ne croyez pas que je dis ça mais de fait, c'est ma question actuellement. Est-ce que je ne me suis pas plus servi de l'Église que je n'ai servi l'Église? Alors, priez pour moi pour que je ne sois pas rejeté au jour du jugement. Amen. Je vais bien répondre à des questions. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'avais la main en premier, madame. Oui, Père, juste une petite question. Vous n'avez pas parlé de vos articles dans la France catholique. Non, c'est vrai. Qui sont remarquables, et ne serait-ce que ça, à mon avis, pourrait justifier le paradis. Monseigneur Charles nous disait que sa maman, un jour, sa maman s'était confessée à lui. Alors, après, il lui avait fait un petit discours, comme on fait toujours, dire voilà, il faut insister là-dessus. Elle l'avait repris parce qu'elle était sourde, elle marquait tout, elle écrivait tout. Elle dit, tu causes mieux qu'un cheval, mais tu cours moins vite. Alors, je cause peut-être bien, mais je cours moins vite qu'un cheval. Voilà. Alors, moi, je crois que Dieu. Prenez. Je crois que Dieu vous a choisi parce que vous aviez ce tempérament-là pour faire l'œuvre que vous avez faite. Peut-être. Oui. Peut-être. Moi, comme ça. On verra. Je peux me tromper, hein. On verra. Mais je crois ça. On verra. Mon père, quatre petites questions très brèves. Qu'est devenu le père terrien? Est-ce qu'il vit encore et où se trouve-t-il? Pourquoi Je ne peux pas répondre, je ne sais pas. Pourquoi ce soir n'y a-t-il pas Yves et ou Philippe Barbarin? Et troisième question, qu'est devenu le jeune homme à l'époque qui était dans un fauteuil roulant et qui faisait des courses dans les couloirs de Montmartre et que j'ai bien connu, parce que moi je suis arrivé en 72 à Montmartre. Oui. Mais oui, je crois qu'il est décédé. Il me semble que quelqu'un m'a parlé de lui il y a pas longtemps. Effectivement, il est décédé, ce jeune homme parce qu'il s'était marié. Hein. C'est Philippe Clézet. Oui. Il y a déjà 7 ans. Oui. Il s'est marié, il a eu 5 enfants. Il s'est marié, il a eu 5 enfants. D'accord. Et alors, quand t'as fait Monseigneur Barbarin, bah oui, j'ai connu Monseigneur Barbarin, il a été avec nous. Oui, faisait partie de notre groupe, bien sûr. Avant de s'en aller, ensuite, il y a des fonctions importantes qui lui sont arrivées. Oui, je l'ai connu. Pardon? Oui, non, mais écoutez, on resta sûrement sur le sujet.
Il n'est pas disponible. Il n'est pas là Ouais. parce qu'il n'était pas disponible. Il y a de nombreuses personnes, notamment des prêtres et d'évêques, qui auraient aimé venir et qui avaient différentes contraintes et qui vont se manifester de différentes manières. Parmi ceux-ci, il y a Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui est dans les mouvements actuels de la Basilique de Montmartre et qui a un lien fort avec le Père Giton, qui aurait aimé même venir présider la messe ce soir, mais qui était sur un déplacement en province qui l'empêchait d'être avec nous ce soir. Voilà, et donc, tous ces gens aussi se manifesteront. D'ailleurs, c'est l'occasion peut-être de rappeler qu'un livre d'or électronique a été ouvert, dont on vous donnera le lien, on le verra par mail. Voilà, jubilé, donc jubilé sans accent, j'imagine, hein, jubilé.permichelgiton, en un seul mot, @gmail.com. Voilà. La Terre Sainte. Oui, j'ai pas parlé beaucoup de la Terre Sainte, c'est vrai. On va nous le raconter, ça. Voilà. Et puis alors, une question un peu parallèle, vous ne nous avez pas parlé de la manière dont vous vous êtes lancé dans l'aventure du journal Résurrection, la Terre Sainte et le journal, la revue Résurrection. Voilà, l'activité intellectuelle, théologique, comment ça s'est mis en place? Bon, ben, je veux dire quelque chose, hein. C'est pas moi qui ai fondé Résurrection, hein. C'était fondé en 56 par le Père Charles au Centre Richelieu, où il était aumônier encore à l'époque. Ensuite, la revue, il l'a fait venir à Montmartre, quand il a été à Montmartre, et il est arrivé un moment où il n'avait plus assez de rédacteurs, donc elle s'est arrêtée dans les années 66, 67. Et voilà que, avec l'agitation de 68, et la présence aussi parmi nous de gens comme Jean-Luc Marion, Rémi Braque, quelques autres c'est des étudiants à ce moment-là, il s'est dit, bah, avec eux, je vais peut-être pouvoir relancer la revue. Donc, il y a eu un redémarrage de la revue Résurrection juste après 68, je crois que c'est 69, et donc, et depuis, bah, on a essayé d'être fidèles avec des équipes très différentes, hein. Il y a eu des équipes très brillantes, moins brillantes, mais il y a eu des moments où ça languissait un peu, mais voilà, actuellement, on a retrouvé une équipe où il y a un certain nombre de jeunes qui font partie de la rédaction, des gens un peu différents qui se sont joints, donc on peut espérer. Moi, la revue Résurrection, je l'ai reçue, mais elle existait en tout cas avant moi. Alors, quant au pèlerinage de Terre Sainte, bien sûr, là aussi, j'ai rien inventé. Père Charles a lancé le grand pèlerinage de 48. Son grand premier pèlerinage, c'est 48. Ensuite, il a connu un pèlerinage avec 1000 pèlerins. C'est 64, je crois. Il en a amené 1000 pendant un seul pèlerinage. Moi, je suis arrivé en 68 comme petit pèlerin. Je venais de passer mes concours et me suis retrouvé en Terre Sainte. C'était pourtant après 68, mais ça a été pour moi décisif, évidemment. Et ensuite, bah, j'ai continué à être chef de groupe, mais ça n'a jamais été moi qui ai dirigé le pèlerinage, hein. Il a toujours été un des chefs de groupe, particulièrement dévoué aux étudiants. C'était
alors qu'on appelle Paulmier quand ils vont en Terre Sainte, parce qu'ils arrivent avec les palmes, Paulmier. Et voilà, voilà ce que je peux dire très rapidement du Père Jean Tersaint. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette intuition? Je crois que vous avez été un des premiers à voir de l'importance de l'évangélisation des musulmans. Bien, j'ai eu quelques expériences marquantes de musulmans qui sont venus à moi sans que j'aille vers eux, quoi, qui m'ont raconté qu'ils avaient eu un rêve pour plusieurs, qu'ils voyaient le Christ, qu'ils voyaient la Sainte Vierge. Enfin, j'ai eu comme ça de nombreux cas, enfin nombreux, faut pas exagérer, ils ont 5-6 cas comme ça de gens qui n'avaient pas d'évangélisation préalable. Enfin, ils arrivaient presque à nous avec une expérience qu'ils avaient faite, et donc j'en ai baptisé un certain nombre, et je me suis persuadé, alors ça c'est ma conviction de base, que comme ils ont assez naturellement une sensibilité religieuse quand même, musulmans en général, eh bien, et comme l'islam ne peut pas les contenter vraiment, parce que la religion au sens propre du mot, c'est-à-dire la relation à Dieu, est trop inégale, dans lequel Dieu et l'homme ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde, que forcément ils ne trouveront pas ce qu'ils cherchent. Et donc un jour, si jamais on était bon, eh bien c'est tous les musulmans qui auraient envie de se rapprocher du christianisme. Je dis quelquefois que c'est les musulmans d'aujourd'hui qui seront les chrétiens de demain. Mais faudrait-il qu'on soit rayonnant, quoi, qu'on leur donne envie, quoi, et qu'on les regarde pas avec méfiance comme ça arrive aujourd'hui assez souvent. Merci, je crois qu'on pourrait dérouler pendant longtemps de nombreuses pages que vous avez écrites au cours de ces 50 dernières années, mais je sais que pour vous, les pages aussi importantes sont celles qui nous restent et qu'il vous reste à écrire, et le livre est très loin d'être fini. Parmi ces pages, il y a la poursuite de ces ateliers, de ces rendez-vous réguliers ici au Bon Conseil. Donc l'aventure continue, l'aventure va continuer, l'aventure va reprendre à la rentrée. Donc, notez déjà notre rendez-vous de rentrée qui sera le lundi 23 septembre. Voilà, lundi 23 septembre ici. J'espère que nous aurons rapidement un invité dont on vous informera. Et puis ensuite, on enchaînera les lundis d'atelier eux-mêmes. Le premier lundi sera le lundi 14 octobre, une date importante pour nous, pour la fête de la Croix-Glorieuse. Et puis nous avancerons ainsi jusqu'au mois de mai et juin 2025. Voilà, merci encore à tous pour votre émission. Oui, alors, il y a, entre autres activités et pages écrites, il y a celle des missions d'évangélisation. Il y en a une notamment qui nous tient à cœur et à laquelle nous serions heureux que vous puissiez participer, qui aura lieu cet été, au mois d'août, du 4 au 11 août. Pourquoi cette date-là? Parce qu'évidemment, vous savez qu'il y aura à Paris à ce moment-là les Jeux Olympiques. Donc il y aura beaucoup de monde dans Paris, des amateurs de sport, des touristes, etc. Et que ces personnes ont le droit aussi à ce qu'on leur parle de Jésus. Et donc autour de la paroisse Saint-Pierre du Gros-Caillou, dans le 7e, donc à proximité du Champ de Mars, qui sera un des lieux importants d'épreuve, et bien voilà, il y aura une mission d'évaluation qui sera dimanche 4 août jusqu'au dimanche 11 août, date de clôture de ces JO. Animation sur le parvis de l'église, animation de veillée, pèlerinage, etc. Initiation à la prière, voilà, il y aura de quoi faire. Donc vous êtes tous les bienvenus. Pour ceux dont nous avons l'adresse mail, on vous enverra très rapidement, donc également dès cette semaine, des informations et un lien sur la mission. Voilà, dans le cadre de quoi de dire un mot. Simplement, réunion d'information, mercredi soir à 20h30 à Saint-Pierre de Gros-Caillou pour ceux qui sont intéressés. Et puis je redis l'invitation. Donc la messe, donc le Père Giton célébrera le jour de son ordination le samedi 29 juin, donc à Montmartre. Le rendez-vous est à 16h45 devant la sacristie. Nous descendrons à la crypte pour la messe à 17h, jeudi 29 juin. Samedi. Samedi 29.
Voilà, merci à tous. Et donc, on va terminer en chantant les complices selon notre tradition dans le cloître.